Ouais, bonsoir les mobbers. Voilà, donc là je fais une petite vidéo sur les deux cylindres symétriques, un type origine et un autre c'est le Malozzi en diamètre 43. Donc également à côté il y a deux outils en fait qui m'ont servi à les réaliser. Hein, c'est pas parce que celui-là, le Malossi avait 8 centièmes de déformation en double sablier et celui-là avait à peu près 3 centièmes, 2-3 centièmes. Donc j'ai pu retrouver pour le Malossi diamètre 43, j'ai pu retrouver euh, les pistons. Ils sont même trop gros d'ailleurs, il va falloir que je les reprenne. Bon, c'est pas, ça va se faire. Euh, donc celui-là a subi deux serrages, mais bon, je pense qu'il pourrait encore retourner, hein. Bon, voilà. D'ailleurs, il va sûrement retourner euh, pour le premier montage, et puis après je verrai. Alors, du coup, ces pistons sont plutôt légers en fait, hein. Voilà, donc là on peut voir 60 grammes. Donc, évidemment, alors le sien de aussi a été complètement retouché, hein, il n'y a rien qui est d'origine, hein, donc, bon, je sais pas si on peut voir, je sais pas si j'arriverai à faire vraiment une belle vidéo, que ça soit clair. Donc à l'arrière, c'était un transfert en deux parties, j'en ai fait qu'un seul. Euh, donc les lumières ont été un tout petit peu agrandies. À l'époque, je sais même pas si j'avais un Dremel, je pense que si quand même, un tout petit Dremel on ne pouvait pas faire grand chose avec. Et j'ai été gratté à la lame de scie là-dedans, là, et à la lime coudée. Mais j'ai pas trop fait de dégâts. Et donc alors, l'échappement, voilà, c'est un échappement assez important. Euh, J'avais bouché le décompresseur en filetant. Donc là, on voit peut-être mieux. Il y a encore quelques traces, hein, mais le chrome, en fait, il y avait une épaisseur de chrome à l'époque qui était vraiment très importante. Donc j'aurais pu aller continuer à aliser un peu plus, mais bon, là ça le fait en fait, hein, c'est plus des rayures, c'est juste que des marques, donc ça le fait tout à fait. Et ce cylindre en fait il date de 1987, et donc à l'époque, je ne faisais pas de compétition, donc on se retrouvait dans les concentres, notamment à Nantes, au Champ de Mars. Et il y avait, comment dire, j'étais équivalent à un CF groupe de liquide, hein, les tout premiers qui sont sortis là. Et on est très très proche quoi, hein. Il y avait vraiment trop fort rien. Donc bon, du coup on avait des perfs relativement intéressantes pour un symétrique, hein. Alors les diagrammes, euh, je me souviens de mémoire, hein, bon, j'avais pas mal calé. Alors, de mémoire, c'était 192 à l'échappement, 166 à l'émission et 130 au transfert. Alors, j'avais une cale importante et donc du coup, j'ai pas voulu retoucher les lumières à l'intérieur pour garder en fait de la vitesse de gaz. Le problème du symétrique, c'est que bon, quand on commence à taper dedans, on perd beaucoup de coupe, quoi. Et j'ai finalement, bah, le résultat obtenu, j'étais très très content, quoi, parce que j'avais obtenu un très bon compromis. Bon, j'avais fait un essai avec un avec un carbu de carte que j'avais essayé de monter là, on voit la saignée et puis le trou qui est là. Puis après, j'étais revenu sur du 19 dès l'ortho, quoi.
Voilà, donc ça c'est pour ce cylindre-là. Bien sûr, il est repris, hein. Après à la lime, surfacé. Bon. Voilà. Alors, les segments, c'est du 1,5. Et c'est pas de la fonte, c'est de l'acier. Mais pas chromé, par contre. Alors, ce cylindre-là en diamètre 43, je l'ai repris avec cet outil-là. Hein, que je montre, que je commandais sur Ali. Je l'ai payé 145 €, 148 €, je sais plus. Hein, donc, voilà. Et voilà. Donc, pour ce cylindre-là, en fait, ça sera la config. Ça va me faire plaisir de le faire. C'est encore en fait une résurrection de ce cylindre avec lequel c'est vraiment le premier kit où la mob que j'avais à l'époque de route vraiment a marché très fort, quoi. Et c'était pas avec un AV10, c'était avec un symétrique. Donc ensuite, il y a le deuxième. Alors ça, c'est un cylindre adaptable d'origine. Alors c'est SM. Bon, j'essaie de voir là, mais c'est voilà. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, les sigles. C'est que ça correspond à quelque chose. Ce que j'ai remarqué sur ce cylindre, c'est qu'en fait les lumières des transferts principaux sont très larges. Voilà, très très larges par rapport à un autre cylindre, quoi. Donc sur ce cylindre, j'ai rectifié le haut, ensuite coup de lime, surfaçage, ensuite on mesure pour voir la cote d'un côté, la cote de l'autre, pour voir si on n'est pas trop mal. Parce que s'il y a une différence, évidemment, l'épaisseur de la zone de squish pourrait être différente. Donc ensuite, dernièrement, ce que j'ai fait, alors sans renvoi d'angle parce qu'il était en panne. Alors j'ai fait 2 autres transferts à l'arrière. Donc on va voir ici les canaux. Donc j'ai fait un transfert ici, les canaux, de chaque côté. Ensuite à l'intérieur du cylindre, donc on voit un peu ce que ça peut donner, voilà. Par le haut, on va voir par le haut, on verra peut-être moins bien par le haut, je sais pas si on voit quelque chose par le haut. Voilà, je pense que si. Voilà. Et donc j'ai fait également des boosters, mais là avec renvoi d'angle. Donc j'ai utilisé le renvoi d'angle parce qu'entre temps j'en ai reçu un. Et donc là on peut voir les petits boosters sur le côté. Donc tout ça c'est une approche, hein. Il y a pas, la finition n'est pas terminée, mais bon voilà, voilà, je pense que là on voit bien. Et l'objectif donc c'est d'arriver, je dirais, l'échappement 170, hein, et les boosters un petit peu moins bas, un petit peu plus bas, je veux dire, 165, voire bon, un peu moins, mais tout ça bien arrondi, hein, pour garder du couple, hein. Et puis l'admission 145 degrés, sachant que la surface, bon, que je calcule en millimètres carrés, doit correspondre à la surface du carbu utilisé, voire on peut utiliser, j'utilise un carbu avec une surface un peu moins grande, mais jamais plus grande. Donc voilà, a priori là je pense que je peux utiliser du 19, mais d'après les calculs, mais je pense qu'en fait moi j'aime bien descendre un peu, donc ça sera plutôt un carbu de 17 et même un carbu de 15 venturisé 17, quoi. Je pense que ça serait pas mal. Donc sur le côté évidemment il y a eu j'ai descendu les barrettes des canaux, des transferts latéraux, et là ici là je pense que ça va dégager encore un peu. Donc voilà, ça c'est le projet de ce cylindre là qui sera monté sur la même machine. Pour en fait le but c'est rechercher la fiabilité et de monter ça, je dirais, en monosegment. La deuxième gorge du segment servira de graissage.
J'aurais pu faire un autre transfert entre les deux, là. Entre les deux autres transferts arrière, j'aurais pu en faire un. Mais il faut passer à travers le piston. Et après, on est un petit peu gêné. Si on veut le caler plus, c'est compliqué. On risque de... on est embêté, en fait. Pour faire varier la hauteur de la cale. Donc, on est un petit peu embêté. Donc, avec ce cylindre-là, j'ai utilisé cet outil-là. Voilà. Voilà. Que j'ai acheté 110 €, je crois. Voilà. Donc, en fait, les, les deux cylindres, ces deux cylindres-là étaient complètement déformés. Et donc, j'ai pu les ramener. Et je suis content parce que, surtout celui-là, là, j'y tenais beaucoup, quoi, en fait. Hein. J'avais même projet de le faire unicasillé. Bref. Alors, ce que je peux dire, c'est que le chrome de l'époque, parce que ça, c'est des cylindres des années 80, 90, hein, d'abord, il y a une couche importante. Et ensuite, il est très dur. Et moi, les deux cylindres que j'ai eu là, ça s'est pas écaillé, quoi. Donc voilà. Donc voilà pour la présentation des cylindres. Après, je ferai d'autres vidéos hein, quand ça sera fini. Pour et le montage du moteur, quoi. Donc voilà. On verra ça après. Donc là, je suis à 11 minutes. Ouais. Donc c'est bon. Ok. Donc voilà les amis. À plus tard.